Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose un système à deux équations, deux inconnues, un système linéaire, on a des x et des y, ça c'est classique. Par contre les coefficients, un petit peu tordus avec racine de 3 et racine de 2. Donc comment attaquer ce genre de système? On est parti. Première chose, avant de se lancer dans des calculs compliqués, rappelez-vous qu'ici, un système de ce type, ça peut être représenté graphiquement par des droites. Chacune des équations est une équation cartésienne de droite. Et donc, première chose qu'on peut auquel on peut s'intéresser, c'est est-ce que ces droites se coupent? Donc, autrement dit, est-ce qu'on a une solution à ce système? Et pour ça, eh bien, il y a ce qu'on appelle le calcul du déterminant. On en a déjà parlé. Le déterminant de ce système, c'est un nombre. Alors, on va appeler ce système donc ici S. Hein, et donc, le déterminant de S qu'on note det de S, ça va être ici c'est un produit en croix. On va prendre le coefficient qui est ici devant x, on va le multiplier par celui qui est devant y. D'accord, ça fait donc racine de 3 fois racine carrée de 3, moins l'autre diagonale qui sera racine de 2 fois moins racine de 2. Et donc ici, ça fait donc moins racine de 2 fois moins racine de 2. Ce produit, on le calcule, racine de 3 fois racine de 3, ça fait 3. Moins fois moins, ça fait plus. Racine de 2 fois racine de 2, ça fait 2. Ce déterminant, il vaut 5. Comme il est non nul, eh bien on sait que ce système a un unique couple solution. D'accord. Alors, ce qu'on pourrait faire, c'est aller regarder un petit peu sur GeoGebra les positions de ces deux droites. Vous voyez ici, j'ai représenté les deux droites, donc la première là-haut, hein. C'est avec des valeurs approchées sur GeoGebra, hein, et on voit bien que ce sont deux droites qui ont ici un point d'intersection, et donc le couple solution, c'est les coordonnées de ce point d'intersection. On compare à la fin avec les résultats qu'on va trouver. Pour résoudre ce genre de système, on va éviter les substitutions. Ça fait apparaître des coefficients un peu compliqués, donc on va être obligé de procéder par combinaison. Alors, on va multiplier les lignes pour pouvoir après les ajouter. Donc, ce qu'on peut faire ici, comme on a un moins ici et un plus, eh bien, ça serait de se débrouiller pour que ici et là, on ait le même nombre. Alors là, on a pour l'instant racine de 2 et racine carrée de 3. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, la première ligne, on va la multiplier par racine carrée de 3. Pourquoi je fais ça? Parce que si je fais racine carrée de 3 fois racine carrée de 2, eh bien, ça me fait racine carrée de 6. Et si la deuxième ligne, je vais l'écrire à côté, c'est racine de 2x plus racine de 3y L2. Si cette ligne, je la multiplie par racine carrée de 2, vous voyez bien que j'aurai racine carrée de 2 fois racine carrée de 3, c'est-à-dire racine carrée de 6 devant le nombre y. Donc je multiplie la première ligne par le coefficient de y dans la deuxième, et je multiplie la deuxième ligne par le coefficient de y dans la première ligne, c'est-à-dire ici par ce racine. On ne met pas le moins, on reste pour l'instant sur des coefficients positifs. Donc, quand on multiplie une ligne par racine carrée de 3, chacun des termes est multiplié par racine carrée de 3. Autrement dit, le premier, j'aurai racine carrée de 3 fois racine carrée de 3. Alors ça, je vais le noter, parce que racine de 3 fois racine carrée de 3, par définition de la racine carrée, ça fait 3. Ensuite, j'aurai aussi besoin de racine de 2 fois racine de 2, qui fait donc 2. Et j'aurai besoin de racine de 2 fois racine de 3, qui vaut racine carrée de 2 fois 3, donc 6. Alors ici, racine de 3 fois racine de 3, j'obtiens donc 3. Ici, j'ai racine de 2 qui va être multiplié par racine de 3. Ça me donnera racine de 6. Mais c'est un petit peu compliqué. Ici, moins 1 multiplié par racine de 3, ça fait moins racine carrée de 3. La deuxième ligne, je vous l'ai dit, je la multiplie par racine de 2. Donc là, le racine de 2 va être multiplié par racine carrée de 2, j'obtiendrai 2x. Plus racine de 3 fois racine de 2, ça me donnera racine de 6. Et ici, le 2 va être multiplié par racine carrée de 2. Vous voyez, maintenant, j'ai un nouveau système. Alors, je vais le recopier. La première ligne est devenue 3x moins racine de 6y égale moins racine de 3. La deuxième ligne est devenue 2x plus racine de 6y égale 2 racine de 2. Et maintenant, on peut additionner les deux lignes. Et donc, en additionnant, oui, on peut faire un petit trait comme ça. On ajoute. Donc, on va ajouter les termes en x. 3x plus 2x, ça me fait 5x. On voit bien, et c'est là l'intérêt de nos combinaisons, de nos multiplications, c'est qu'ici, moins racine de 6y et plus racine de 6y vont s'annuler. Il me reste ici, donc moins racine de 3 plus 2 racine carrée de 2. Et je viens de trouver donc x en divisant par 5 maintenant. X est donc égal à moins racine de 3 plus 2 racine carrée de 2 sur 5.
En termes de présentation, comme on a utilisé le déterminant et qu'on sait qu'il y a un unique couple solution, eh bien notre raisonnement ici, eh bien par implication, nous donne forcément la bonne valeur de x. Donc ici, on a trouvé x. Alors on peut le transformer un petit peu, on a une division, on a ici une somme, donc on peut aussi dire que c'est donc moins racine de 3 sur 5, plus 2 racine de 2 sur 5, qu'on peut écrire aussi en mettant ici moins, le moins 2, et on peut mettre même moins 1 cinquième fois racine carrée de 3, plus 2 cinquièmes fois racine carrée de 2. Voilà, toutes ces notations sont valables. Alors comment maintenant on va trouver y? Alors on pourrait substituer, mais encore une fois, regardez la tête de x, substituer ça va être difficile. Donc la méthode ici qu'on peut utiliser, parce que on sait qu'on a une unique coupe solution, c'est de faire une autre combinaison qui, au lieu d'annuler les y, annulerait les x. Cette méthode, c'est la méthode par double combinaison. Donc on va essayer de faire une autre combinaison. Alors qu'est-ce qu'il faut pour que ça marche? La première ligne, devant le x, on a racine carrée de 3. Devant le x, ici, on a racine carrée de 2. Donc on va faire ici, eh bien on va multiplier la première par racine carrée de 2. Voilà. Donc on avait racine carrée de 3x moins racine carrée de 2y égale moins 1. Je multiplie par racine carrée de 2. Racine de 3 fois racine de 2, ça fera racine de 6x. Moins racine de 2 fois racine de 2, 2y égale moins racine de 2. Vous voyez. La deuxième ligne, donc je vais la multiplier par racine carrée de 3. Donc j'avais racine de 2x plus racine de 3y égale 2. Donc ma multiplication me fait racine de 2 fois racine de 3, racine carrée de 6. Ça tombe bien, c'est ce que je voulais. Ensuite, racine de 3 fois racine de 3, ça fait 3. Donc 3y égale 2 racine carrée de 3. Le système que j'obtiens, cette fois-ci, racine de 6x moins 2y égale moins racine carrée de 2. Racine de 6x plus 3y égale 2 racine de 3. Et cette fois-ci, eh bien, je ne vais pas faire une méthode par addition. Parce qu'ici, j'ai racine de 6 et racine de 6. Je vais faire une soustraction. Et donc, racine de 6 moins racine de 6, ça va faire 0. Moins 2y moins 3y, ça fait moins 5y. Ici, moins racine de 2, moins 2 racine carrée de 3. Alors, on a des moins partout. Mais ce qu'on peut faire, c'est multiplier tout par moins 1. On a tout à fait le droit. Ça va me faire donc ici 5y égale racine de 2 plus 2 racine de 3. Vous voyez, c'est beaucoup plus pratique. Et maintenant, on divise tout par 5, comme on l'a fait tout à l'heure pour x. Ça me fera racine de 2 plus 2 racine carrée de 3 sur 5. Et donc, on écrira y sous la forme, alors, racine de 2 sur 5 plus 2 racine de 3 sur 5, ou alors 1 cinquième de racine carrée de 2 plus 2 cinquièmes de racine carrée de 3. La conclusion, on a trouvé une valeur de x, une valeur de y, on a raisonné par implication, on savait qu'il y avait un unique couple solution, c'est donc celui-ci. Les solutions de ce système, donc S, ça sera donc le couple, on commence par x, alors je vais écrire moins 1 cinquième de racine de 3, plus 2 cinquièmes de racine carrée de 2, et pour y, donc 1 cinquième de racine carrée de 2, plus 2 cinquièmes de racine carrée de 3. Alors, petit commentaire, et on va aller voir aussi sur GeoGebra si ce qu'on a trouvé est cohérent. Les noms des méthodes, alors ici on a une méthode par addition. Ici, on a fait une méthode par soustraction. C'est le même principe, d'accord? Et dans l'idée, c'est qu'on a utilisé globalement la méthode par combinaison. Une double combinaison. Une première combinaison ici pour trouver x et une deuxième combinaison pour trouver y. Cette méthode, elle marche très bien. Surtout quand la valeur que vous trouvez de x est assez compliquée, que la substitution peut s'avérer délicate. Pour ceux qui avaient tenté la substitution, on va quand même regarder. On reprend la première ligne. D'accord? Et nous, on cherche à calculer y. Donc, ça veut dire que moins racine carrée de 2y égale moins 1 moins racine de 3x. On peut tout multiplier par moins 1. Ça veut dire que racine de 2y est égale à 1 plus racine de 3x. On divise par racine carrée 2. C'est un beau travail sur les racines carrées cet exercice. Voilà, ça veut dire que y, c'est donc 1 sur racine carrée de 2 plus racine de 3 sur racine carrée de 2x. Des racines carrées de 2, on n'aime pas quand c'est en bas en maths, donc on va multiplier, c'est une technique en haut et en bas, par racine carrée de 2. Ouais, ça a comme effet de faire racine de 2 ici, sur racine de 2 fois racine de 2, c'est-à-dire 2, plus en haut racine de 3 fois racine de 2, ça fait racine de 6 sur 2x. Et maintenant on substitue. On sait que x, c'est donc moins 1 cinquième
de racine de 3, plus 2 cinquièmes de racine de 2. On développe. Oui, il y a quand même un sacré travail. Racine de 2 sur 2, moins. Alors ici, on a de ce moins. En haut, on a racine de 6 fois racine de 3, ce qui me fait racine de 18 sur 2 fois 5, 10. Plus 2 ici, racine de 6 fois racine de 2, ça fait racine de 12, sur 2 fois 5, 10. On va transformer. Il faut qu'on arrive à la même chose que tout à l'heure. Alors, racine carrée de 18. 18, c'est 9 fois 2. 9, c'est le carré de 3, donc on peut sortir. C'est 3 racines. Ensuite, racine carrée de 12, c'est racine de 4 fois 3. Le 4 va sortir sous forme d'un 2. On obtient, vous voyez, la progression se simplifie. Racine de 2 sur 2. Moins racine de 18, je vous ai dit, c'est donc 3 racines de 2 sur 10, plus 2 racines de 12, qui est donc 2 fois 2 racines de 3, ça fait 4 racines de 3 sur 10. Première petite simplification. Ici, 4, 10, ça fait 2 cinquièmes. Ça tombe bien, des racines carrées de 3, vous voyez, il nous en faut 2 cinquièmes. On les a. Par contre, ici, il va falloir mettre au même dénominateur. On multiplie en haut et en bas par 5 pour avoir du sur 10. Ce qui me donne donc 5 racines de 2 moins 3 racines carrées de 2, c'est 2 racines carrées de 2 sur 10. Plus 2 cinquièmes de racine carrée de 3. 2 sur 10, ça fait 1 cinquième. Donc on a 1 cinquième de racine carrée de 2, plus 2 cinquièmes de racine carrée de 3. C'est exactement ce qu'on veut. Vous voyez qu'on peut y arriver, mais techniquement, oui, sur la racine carrée, il y a un gros travail qui n'est pas inutile, mais qu'on a pu éviter par une combinaison subtile des deux lignes. Voilà, maintenant on va regarder sur GeoGebra pour vérifier tout ça. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va placer le point dont on a trouvé les coordonnées. Donc ici, je vais écrire tout ça. Alors, il y a pas mal de travail. Moins 1, donc cinquième. 1 cinquième, je vais écrire moins 0,2, ça me gagnera du temps. Fois racine carrée. Alors, racine carrée, c'est square root. SQRT, ici, 3. Ensuite, donc on va mettre plus 2 cinquièmes, c'est-à-dire 0,4, fois la racine carrée de 2. Voilà donc l'abscisse de mon point. C'est rentré. Ensuite, on s'attaque à l'ordonnée. 1 cinquième de racine de 2, donc 0,2 fois square root de 2, voilà, plus 2 cinquièmes, donc 0,4 fois square root de 3. Suspense. Ici, ce point-là, voilà, je vais l'appeler grand A. J'espère ne pas m'être trompé, je valide. Et bien vous voyez, le point tombe exactement à l'intersection de nos deux droites. Donc globalement, hein, on a fait du bon boulot, on a bien trouvé les coordonnées d'un point d'intersection de deux droites. Alors c'est un exercice, j'avoue, techniquement difficile sur les racines carrées pour des élèves de seconde, mais hein, c'est bien quand même de se frotter un petit peu à des maths un petit peu compliquées, parce que les racines carrées, ben, ça quand même en maths, il y en a beaucoup, vous verrez l'an prochain en première, pour ceux qui vont y aller. Et pour les élèves de première qui regardent ce système, eh bien, ça vous entraîne vraiment à avoir une bonne aisance calculatoire. Voilà. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous, en espérant que ça vous ait plu. À bientôt.